décision. Nous nous couvrons dans le sang de Jésus. Cher Saint-Esprit, nous te recommandons ces moments. Conduis-nous du début à la fin. Pour nous entendre la compréhension de l'écriture qui vient de toi, afin que nous comprenions ce que tu vas nous parler, particulièrement tout à chacun. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut avoir acclamé pour notre Seigneur Jésus? Je vous prie de bien pouvoir vous asseoir dans sa présence. Je vous salue tous dans les mots et précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu bénisse sa présence et la présence de tout un chacun. Sachez-le que tu as été invité et tu es venu ce soir. Laisse-moi te dire, ce n'est pas moi ou ni la personne, mais c'est Dieu qui t'a donné cette sainte convocation. Amen. Il peut utiliser l'instrument, mais c'est lui qui nous a convoqués. Et ce soir, il nous a convoqués pas pour nous condamner. Ce n'est pas pour nous faire du mal, mais c'est pour nous faire du bien. Parce qu'il sait que nous sommes ses enfants, nous avons des faiblesses, nous avons des erreurs. Mais ce soir, il veut encore nous faire du bien. Dis à celui qui est à ta gauche et à ta droite, Dieu va te faire du bien ce soir. Dieu va te faire du bien ce soir. Dis-lui ce soir, tu ne le verras plus jamais. Tu ne le verras plus jamais. Dis-lui que tu ne le verras plus jamais. Tu ne le verras plus jamais. C'est ça le sous-thème de notre réveillon. Et l'année passée, on avait baptisé par... Le Saint-Esprit nous a aidé à baptiser l'année des nouvelles choses. Ésaïe 43, 18 à 19. Ne vous souvenez pas de ceux qui sont passés. Et sur le point d'arrivée, Dieu a dit que, pas le point de départ, point d'arrivée, dans la fin. Même si tu as commis d'erreurs, je ne sais pas si tu as fait quoi cette année, mais Dieu a dit sur le point d'arrivée, à la fin d'année, il va frayer le chemin. Amen. Donc il va changer de vie. Il va faire toutes choses nouvelles. Alléluia. Amen. Et nous aurons bientôt aussi notre nouveau thème de l'année. Et on va travailler sur ce thème qu'on va baptiser bientôt après minuit. Et sur ce sous-thème va nous aider à prier. Parce que nous devons prier. Prier pour nous-mêmes, prier pour l'année. Parce que l'année, bien aimé, c'est comme une maison. L'année, c'est spirituel. À cause de ça, Dieu prend beaucoup plus les paraboles. Une parabole, c'est une illustration tirée de la vie courante pour faire découvrir la vie céleste. C'est une parabole. Il prend l'exemple de l'eau, il peut prendre la maison, il peut prendre l'arbre. Il dit c'est une personne, l'eau c'est le monde, la maison c'est toi, pour que l'homme comprenne facilement la parabole. Et sache-le, l'année aussi c'est comme une maison. Si le début n'est pas bien fondé, tu vas voir toute l'année où il y aura des difficultés. À cause de cela, c'est bien de passer l'année dans la présence de Dieu. Comme si rien ne se passe. Mais sache-le spirituellement. Il y aura quelque chose qui va se passer dans vos vies au nom de Jésus. Amen. La prière, c'est comme tu fais rien. Hein? Seigneur, bénis-moi, ouvre les portes. Au nom de Jésus, je chasse les morts et tu finis. Mais spirituellement, si Dieu t'ouvre les yeux, je crois que tu ne vas pas abandonner la prière. Amen. Parce qu'il y a des choses spirituelles qui se passent. Et l'ennemi Satan n'est pas content parce que l'année passée, peut-être tu étais dans la présence, je ne sais pas, maléfique. Peut-être tu avais passé la fin d'année dans un bar ou dans une boîte de nuit. C'est un danger. Ou peut-être, je ne sais pas, avec des amis. Mais ce soir, comme tu es venu passer l'année, finir l'année dans la présence de Dieu, sache que c'est un grand privilège. Amen. C'est une grande bénédiction, comme si rien ne se passe. À cause de ça, Dieu nous commande, nous demande toujours d'exercer la foi. La foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. On ne voit rien. Mais il faut croire que Dieu a béni, il a fait quelque chose. Et la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi, la vie chrétienne est une vie de foi. On ne vit pas selon la vue, mais on vit selon la foi. Amen. À cause de ça, il ne faut pas t'amuser avec ce que tu parles. Parce que ta vie dépend de ce que tu parles. Tu peux devenir grand pas à cause des millions, mais à cause de la parole. Amen. La sorcellerie, laisse-moi vous dire, ce n'est pas ce qu'on fait, mais la sorcellerie, c'est la parole. On ne peut pas te prendre comme ça, on est des Africains, on sait. Pour te prendre, on te met dans la bouteille. On va dire, il est, j'appelle
ton âme. J'ouvre la bouteille, je te mets dans la bouteille et je ferme. C'est fini. Je vais t'enterrer, je prends ton mariage, je prends tes enfants. Vous n'aurez pas de carrière. J'ouvre et je vous enterre, c'est fini. Et la Bible déclare des prières, il faut déclarer. Il faut, parce que ici vous allez voir, peut-être vous serez étonnés, nous on prie. Parce qu'il y a différentes sortes de prières. Beaucoup de gens se limitent seulement dans la dialogue. La dialogue veut dire parler au Père, la conversation. Papa, j'ai des problèmes, tu vois, il faut m'aider. C'est l'une des sortes de prières. Nous avons beaucoup de sortes de prières. Il y a la prière de dialogue, conversation. Il y a la prière de supplication. Il y a la prière d'autorité. Tu prends l'autorité comme tu es en train de gronder un enfant. C'est comme un voleur qui est venu prendre ses micros. Je ne peux pas lui dire non, s'il vous plaît, monsieur, ces micros m'appartiennent. Aie pitié de moi, il faut laisser ça. Non. Tu achètes ça avec 1 million. Quelqu'un veut briser ta voiture, voler ta voiture, ou ta femme, ou ton enfant. Tu vas dire, hé, monsieur, attention, tu ne me connais pas. Tu me connais? Laisse-moi. C'est comme ça la prière d'autorité. Le geste compte aussi. Alléluia. Amen. Il y a la prière de combat. Peut-être tu vas aller dans une église, tu vois les gens en train de combattre. Oh, mais pourquoi nous on prie doucement? Non, c'est biblique. La Bible dit combat les bons combats par la foi. Amen. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. La Bible déclare, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais c'est spirituel. Amen. C'est spirituel. Les anges sont des esprits. Les anges sont des esprits qui n'ont ni chair ni corps. Il peut être des milliers, ils pénètrent une personne. N'est-ce pas? Jésus a dit, vous avez fait de ma maison une maison de commerce. Il a dit, si un démon sort d'une personne, il va aller. Il sort comment? Il va entrer spirituellement. À cause de ça, bien aimé, lorsque tu as un problème, tu dois te lever dans la prière. Amen. Pour commander, pour refuser. Ce que tu refuses ce soir sera refusé aussi au ciel au nom de Jésus. Amen. Ce que tu ouvres, la Bible dit, ce que tu ouvres sur la terre sera ouvert aussi au ciel. Amen. Tu as droit de refuser. Tu as droit de commander. Parce que tu es enfant de Dieu. La Bible déclare, celui qui est en nous est plus grand que celui qui se trouve dans ce monde. Amen. Dieu nous a donné les clés. N'attends pas, Seigneur, viens m'aider. Tu vois, Jésus, c'est bien. Mais ce que tu as fait, il ne le fera plus. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Quelqu'un dit, rien ne pourra me nuire cette année. Rien ne pourra me nuire cette année. Ah, quelqu'un dit, rien ne va me faire du mal à l'an 2019 au nom de Jésus. Rien ne va me faire du mal à l'an 2019 au nom de Jésus. Ah, gloire à Dieu, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants. Ils répètent bien. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? La prière, c'est se fâcher. Il faut se fâcher contre, pas pour, contre ce qui t'a fait du mal. Qu'est-ce qui t'a fait du mal? À l'an 2018, c'est ce qu'on veut faire maintenant, après avoir crié. Nous allons nous lever même 10 à 15 minutes. C'est toi, ce n'est pas moi. Moi, je vous donne. Moi aussi, j'ai des problèmes. Le pasteur ne peut jamais sauver. Le pasteur ne peut jamais te guérir. C'est Jésus qui te guérit. Amen. Il utilise un instrument. Moi, je suis une poussière, un instrument. Dieu m'a donné la grâce. Il m'a établi. Mais tu as le pouvoir. Quelqu'un dit, je suis un sacrificateur. Je suis un sacrificateur. Un sacrificateur, c'est celui qui prie. Ah, vous voyez maintenant. Amen. Un sacrificateur, c'est celui qui offre des offrandes. Quand tu pries, c'est comme un sacrifice qui monte à Dieu. Amen. Quand tu adores Dieu, c'est comme un sacrifice. Nous sommes tous des sacrificateurs. Amen. Il ne faut pas avoir peur de moi, mais comment lui fait ceci? Toi aussi, tu as le pouvoir. Quelqu'un dit, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Tu as le pouvoir de chasser, de refuser l'échec. Si tu as joué hier, tu dis que aujourd'hui ou demain, je ne jouerai jamais au nom de Jésus. Amen. Tu as raté le permis, tu dis, maintenant, je ne veux pas rater mon permis, j'aurai mon permis. C'est la foi. Amen. Tu dis, j'appelle l'argent, j'appelle la beauté. Tu peux devenir belle, beau, au travers de la parole. Alléluia. Tu peux refuser tout. Tu peux refuser le sida. Tu peux refuser le cancer. C'est la puissance de la parole. Un enfant de Dieu n'est pas celui qui mendie, qui pleure, qui regarde le monde. Et ils ont des bêtes et ils sont bien. Non, toi tu es bien plus qu'eux. Parce que toi, après cette vie, tu auras la vie éternelle. Amen. Mais eux, ils ont des millions. Ils ont tout. Après la mort, c'est l'enfer. My God. À quoi sert un homme de gagner tout après de mes personnes? Accroche-toi à Jésus. N'abandonne pas, c'est Jésus. La Bible déclare, il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus.
Nul ne peut aller au paradis autrement que par lui. Demande à ceux qui prient, hein, quel est le nom de ton Dieu? Peut-être qu'on dit Allah. Allah, c'est le nom général. C'est en arabe. Jésus aussi s'appelle Allah. Allah, Satan aussi c'est Allah. C'est un Dieu. L'argent aussi c'est un Dieu. Ton Dieu s'appelle comment? Oh non, j'ai pris Dieu. Quel est le nom de ton Dieu? Si là, il se lève, il va appeler son père papa. Oui, moi aussi j'ai papa. Ton papa s'appelle comment? Non, il s'appelle papa. Tout le monde a son Dieu. Il y a des milliers de dieux. Faites attention. Mais la Bible dit, nul ne peut aller à lui autrement que par lui. Si tu le vois, tu vois le Père. Il est le véritable Dieu. C'est lui, la vie éternelle. Si vous lisez 1 Jean 5, 20, vous allez voir. C'est lui la vie éternelle. En qui nous avons la vie? Qui? Jésus-Christ. Si quelqu'un te demande aujourd'hui quel est le nom de ton Dieu, dis-lui que mon Dieu s'appelle Jésus-Christ. C'est fini. Oh, le président l'a pris, il parle de Dieu. Quel est le nom de son Dieu? Peut-être c'est Lucifer. Vous avez déjà vu un président, non, il parle de Dieu, il dit au nom de Jésus, nous allons prier dans la salle. Il connaît son Dieu. Alléluia. Mais toi, tu as le véritable Dieu. Amen. Il est en toi. La Bible dit Jésus en nous, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Petit enfant, ici sur la terre, nous sommes petits. Hein. Même quand je vais au Super C, les gens ne me connaissent pas. Par contre, au Soukoumanga, il me dit, ah, toi là, tu déranges. Petit enfant. Le monde peut t'écraser. Ton patron te dit, ah, toi là, va là-bas, je t'enlève aujourd'hui, tu ne vas plus travailler. Petit enfant. Mais il a dit petit enfant ne craint rien. Alléluia. Amen. Dans le monde, on nous voit petit, hein? C'est spirituel. Parce que moi, je suis établi, investi en moi. Il y a la puissance, le pouvoir et les anges comme tout autour de moi. Amen. Mais personne ne peut le